Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de 3 actions de qualité qui ont toutes des avantages compétitifs et qui s'échangent à des prix extraordinaires. Sur chacune de ces actions-là, je te donnerai mon objectif de prix. Alors, reste bien jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier de cette aubaine. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne si c'est la première fois pour toi que tu arrives sur cette chaîne. On parle essentiellement ici d'entreprises de qualité, donc toutes les entreprises que je présente ont essentiellement des avantages compétitifs. LyondellBasell est une entreprise chimique qui opère principalement aux États-Unis et en Europe. Elle produit une grande variété de produits chimiques et synthétiques ayant des objectifs tels que la pureté de l'eau, l'amélioration des fonctionnalités des appareils électroniques et électroménagers, la sécurité alimentaire, l'efficacité énergétique des moteurs à combustion interne, etc. LyondellBasell génère des revenus annuels de 42 milliards de dollars et sa capitalisation boursière dépasse les 30 milliards de dollars. La société a publié ses résultats du deuxième trimestre le 30 juillet 2021 et les résultats sont assez solides. Le chiffre d'affaires total s'élève à 11,6 milliards de dollars, soit plus du double de celui de l'année précédente, grâce aux gains enregistrés dans tous les secteurs d'activité de la société. Le management prévoit 15 dollars de bénéfices par action pour cette année suite aux résultats du second trimestre, ce qui signifie que les actions se négocient à seulement 6,6 fois les bénéfices de cette année, ce qui fait d'elle l'une des actions les plus sous-évaluées actuellement. Le rendement du dividende est de 4,5% et cela fait 10 années consécutives qu'elle augmente son dividende et rachète ses propres actions. Je considère le dividende comme sûr, en plus de la valorisation attractive. Mon objectif sur les 5 ans est de 200 dollars par action. Salesforce est le principal fournisseur de logiciels de gestion de la relation client, en abrégé CRM. Elle permet aux entreprises de mieux gérer les opérations essentielles telles que l'automatisation de la force de vente, le service et le support client, l'automatisation du marketing, la gestion des documents, l'analyse et le développement d'applications personnalisées. Salesforce est actuellement le plus grand fournisseur de CRM au monde avec une part de marché de près de 20%. L'entreprise domine le marché grâce à sa forte clientèle. Salesforce est resté le premier fournisseur CRM pour la 7e année consécutive, ce qui démontre la puissance de ses solutions basées sur le cloud. La société a consolidé sa position de leader sur le marché et a gonflé sa base de revenus plus que tout autre fournisseur de CRM. La direction a l'intention de doubler le chiffre d'affaires de la société d'ici 2024 avec un objectif de 34 à 35 milliards de dollars. Salesforce bénéficie d'un environnement de demande robuste car les clients subissent une transformation numérique majeure. L'adoption rapide de ces solutions en cloud stimule la demande pour ces produits. L'attention soutenue que Salesforce a portée à l'introduction de produits mieux adaptés aux besoins des clients stimule son chiffre d'affaires. L'obtention continue de contrats sur le marché international est un autre facteur de croissance. De plus, la récente acquisition de Slack devrait permettre à l'entreprise de devenir un leader dans le domaine des solutions de collaboration d'équipe afin de mieux concurrencer le produit Teams de Microsoft. Mon objectif de manière conservative sur les 5 ans à venir est de 400 dollars l'action. Facebook est la plus grande plateforme de médias sociaux au monde. Le portefeuille de l'entreprise a évolué passant de l'unique application Facebook à de multiples applications comme Instagram, WhatsApp et Messenger. Ces applications forment désormais la famille de produits de Facebook utilisés par près de 3,3 milliards de personnes par mois. Facebook bénéficie d'une croissance régulière du nombre d'utilisateurs dans toutes les régions comme le montrent les résultats du deuxième trimestre 2021. Les bénéfices et les revenus ont augmenté sur 12 mois. L'augmentation de l'engagement pour ces produits comme Instagram, WhatsApp et Messenger est un facteur de croissance important. Les solides revenus publicitaires ont bénéficié de la transition en cours vers le commerce électronique. Toutefois, Facebook s'attend à ce que le taux de croissance des revenus pour les 3e et 4e trimestres de 2021 ralentisse considérablement sur une base séquentielle. Facebook s'attend à ce que les changements apportés par Apple dans son iOS 14.5 limitent la capacité de ce dernier à traquer la tendance de l'activité des utilisateurs. Facebook est considéré comme ayant été le pionnier du concept de réseau social. C'est pourquoi il bénéficie d'un privilège de précurseur sur ce marché. Cependant, alors que les régions développées arrivent à maturité, Facebook a pris des mesures pour favoriser la pénétration sur les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine et d'Afrique. De tous les pays, l'Inde mérite une attention
particulière. En termes de croissance du nombre d'utilisateurs, le deuxième pays le plus peuplé du monde offre un potentiel énorme pour l'entreprise. Avec la Chine hors du radar, l'Inde peut s'avérer être un formidable moteur de croissance pour Facebook. Cela est principalement dû à l'émergence d'une classe moyenne instruite, à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'adoption rapide des smartphones dans le pays. De manière conservative, mon objectif sur les 5 ans est de $600 l'action. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler essentiellement d'entreprises de qualité comme d'habitude.